En voyant la nouvelle gouvernance de France Télévisions, je suis très ému parce que sans eux, je ne serais pas là ce soir avec toi. C'est vrai. Ils ont été d'une rare élégance et j'aime le répéter. Et je voudrais dire bravo et merci. Parce qu'il faut remercier Delphine Ernotte et Stéphane Sidbon-Gomez, qui est un garçon exceptionnel. Voilà, franchement, je le dis, vous savez qu'en plus je dis tout. Hein. Vous avez vu, je ne suis pas le genre à passer la pommade. Stéphane Sidbon-Gomez, qui est le numéro 2 de France Télévisions, et qui j'étais la dernière fois et qui me disait quel bonheur de retrouver Michel à l'antenne. Il était tellement heureux de te retrouver à l'antenne. Et il m'a dit, tu te rends compte, Michel, il est parti, il est revenu. Il fait toujours les mêmes cartons. Les gens l'attendaient. Les gens étaient devant leur poste, ils attendaient Michel. Mais tu connais ce métier maintenant très très bien. C'est que quand tu es vraiment aux portes du gouffre et que dans ta chambre d'hôpital, il y a la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, et puis Stéphane Sidbon-Gomez qui viennent me voir. Je leur dis voilà, je vous ai caché tout ça parce que le hasard, c'est le loup chien comme histoire. Comme Benjamin Castaldi n'était plus dans l'émission, il débranchait pas son portable à cette heure-ci. C'est son pacemaker. Ouais, c'est ça. Non, c'est rien, c'est sa femme. C'est-à-dire que le hasard a voulu que je sois hospitalisé à 50 mètres du bureau de mes patrons. C'est incroyable. Sous un autre nom. Ouais. Et pendant un mois, ils ne savaient pas que j'étais sous perfusion dans la chambre 36-18 à 100 mètres de leur bureau. Et quand je leur ai dit, il faut venir me voir parce que je vais peut-être vous dire au revoir définitivement parce que j'ai des petits soucis, ils n'ont pas compris. Ils m'ont dit, mais Michel, qu'est-ce qui se passe? Venez me voir. Ils sont venus le lendemain. Ils m'ont découvert là, sous perfusion depuis un mois. Et je leur ai dit, voilà, je viens vous dire au revoir parce que ce qui m'attend sur la table d'opération demain est tellement compliqué que même si je reviens, je serai diminué. Donc, je vais dire au revoir à ce métier. Et à partir du 30 août dernier, tu vas passer 100 jours dans le plus grand secret à l'hôpital Pompidou. Le livre commence à la veille de ton opération à cœur ouvert à cause d'une suite de pépins cardiaques, comme tu dis. Et très vite dans le livre, tu évoques l'injustice d'avoir de tels soucis de santé. Et c'est ce que j'ai pensé tout de suite, je te jure, Michel, sans avoir fumé, bu, en ayant fait du sport. Et je te jure, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Oui, mais c'est ce qui m'a sauvé. Le chirurgien m'a dit, si vous aviez eu 20 kilos de plus, vous aviez picolé, fumé, et si vous aviez une vie un peu compliquée, je ne vous aurais pas opéré, parce que vous seriez resté sur la table d'opération. C'est ce qui m'a en même temps sauvé. Parce que moi, je me suis demandé, parce que comme on a un peu la même vie, je me suis dit, bon ben voilà, Michel, non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Ouais. Toi, tu te couches très tôt. Ah ouais, non mais c'est vrai, Michel. Non, lui, il ne dort pas. Hein? Lui, il ne dort pas, Cyril. Ouais, mais je dors, mais quand même. Non. Moi, il m'arrive de l'appeler à 3 h du matin, il est sous les draps, il regarde les audiences. C'est ça. Les autres. Tu sais, j'ai voulu écrire ce livre, surtout, tu l'as vu, je l'ai dédié aux chirurgiens, aux grands cardiologues qu'il y a en France, qui sont parmi les meilleurs du monde. Le professeur Carpentier, c'est lui qui a inventé le cœur artificiel. À propos Carpentier, c'est Carmat. Le Carmat, c'est Carpentier et Matra, Jean-Luc Lagardère. Car c'est Jean-Luc Lagardère et Matra qui ont financé le premier cœur artificiel, il faut le dire. Mais j'ai voulu écrire ce livre pour rendre hommage aux infirmiers, au personnel soignant et à l'hôpital public, parce que je connaissais un peu cet univers, puisque je viens de ce milieu médical, par mon père et mon frère, mon jeune frère. Mais lorsqu'on va à l'hôpital voir un copain malade, j'ai accompagné beaucoup d'amis célèbres, malheureusement dans la dernière ligne droite, mais quand on est soi-même le patient, au goutte à goutte, c'est plus la même chose. Et donc j'ai vu ce que c'était que l'espèce d'enfermement, le silence, la morphine, les antidouleurs, les scalaires. Et c'est vrai que j'ai voulu écrire ce livre pour rendre hommage au personnel soignant, aux infirmières qu'on applaudissait beaucoup sur les balcons il y a un an et qu'on a oublié depuis. Exactement, on ne les a pas oubliés, hein. Il ne faut pas les oublier surtout. Alors, tu penses que tu as trop forcé sur ton cœur à cause du vélo? Non, je crois que j'ai trop forcé par le stress. Vraiment? Ah ouais? Ouais. Toi, t'es stressé de quoi? 57 ans de télé, ça fait beaucoup. Les 50 premières années sont les plus dures. Mais c'est beaucoup de stress. C'est vrai, vraiment? Oui, et je me suis mis une grosse pression au cours des dernières années en voulant réaliser un challenge dont je rêvais, toi aussi, d'aller sur scène. Bien sûr. Ouais. Je suis allé sur scène à l'âge où on est à la retraite depuis longtemps. Et ça m'a beaucoup stressé. Mais je vais recommencer en janvier. Les médecins t'ont dit que c'était ça? Ils m'ont dit... Tu avais eu des alertes ou pas avant? J'étais un petit peu essoufflé. J'ai eu 2-3 petits essoufflements sur le vélo. J'ai fait le Ventoux 3 fois trop tôt. J'ai fait le Téléthon en vélo. J'avais déjà 50 balais, 520 km. Je suis allé dans les sous-marins nucléaires. Je suis allé sur la Calypso avec Cousteau. Je suis allé avec Besson sous la banquise. J'ai fait beaucoup de conneries dans ma vie. Ouais. J'ai sauté en parachute. J'ai fait beaucoup de choses. Je suis allé sur le Charles de Gaulle plusieurs fois parce que j'aime ça. Et que le sport, c'est ma passion. Ça a été ma vie. J'ai fait 5 Coupes du Monde. Mais
j'ai sans doute été beaucoup trop impliqué dans ce métier, trop stressé, car contrairement à ce qu'on pense, c'est un métier de stress, c'est un métier d'angoisse. En plus, j'ai fait une parano sur laquelle je vais pas revenir pendant 3 ou 4 ans. J'ai vraiment cru que j'étais trop vieux, qu'il fallait que je parte. Ouais. Donc ça m'a beaucoup travaillé parce qu'on en a souvent parlé tous les deux. Je me disais comment sortir par le haut. Ouais. Comment sortir avant qu'on te zappe. Comment partir dignement et pas faire le fameux combat de trop. Ça, c'est je crois que tu ne le feras jamais, le combat de trop, en fait, maintenant. Je te le dis. De toute façon, le cardio m'ont dit, avec le cœur, quand vous avez fait, vous êtes là pour 100 ans. Bon, magnifique. Donc les jeunes attendront encore un moment. Très bien, et puis tu saigneras sur C8 après, sur Canal, sur C8. Ça sera toi le patron. Ouais. Je sais pas, non. Non, c'est déjà le patron. Non.